Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 25e jour du mois de Kislev, lorsque le Rabbi a écrit le Hayom Yom en l'année 5703, le 25e jour du mois de Kislev, le premier jour de Hanouka, était un vendredi. Donc, on va avoir des coutumes sur Hanouka et aussi nous allons avoir comment on allume les bougies le vendredi après-midi avant l'entrée du Shabbat. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour et le Tanya du jour. Puis, plusieurs coutumes en ce qui concerne Hanouka, vu qu'une des raisons pourquoi le Yom Yom a été fait donc à la demande du rabbi précédent était pour écrire des coutumes Chabad. Donc ici nous avons les coutumes comment le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, allumait les bougies de Hanouka. Et donc ça c'est la coutume Chabad. Rappelons que le Yom Yom a été écrit par le rabbi, mais comme si que le rabbi précédent lui-même l'écrivait. D'où la première phrase ici qu'on nous dit, mon père, le Rabbi Rachab, donc comme si que le Rabbi précédent lui-même parlait, disait donc mon père, donc le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, 5e Rabbi de Chabad, allumait les bougies de Hanouka entre la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, et la prière de Ma'ariv, la prière du soir. Alors, la particularité qu'il y a dans cela, car en effet, dans le Talmud, il est écrit qu'on allume les bougies de Hanouka, mais chez Tishka Achama, littéralement à partir du coucher du soleil. Mais dans les décisionnaires, il y a différentes opinions. Que veut dire le coucher du soleil ici? Est-ce qu'on veut dire lorsque le soleil se couche, ou bien environ 20 minutes plus tard, lorsqu'il y a la sortie des étoiles? En hébreu, est-ce que ça veut dire à partir de la Shkia, le coucher du soleil, ou bien à partir de Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles? Et justement, ici, on nous dit que le Rabbi Rachab, lui, il allumait donc après Mincha et avant Arvit. C'est-à-dire, il allumait à partir du coucher du soleil, littéralement, non pas à partir de la sortie des étoiles, donc la coutume Chabad est d'allumer les bougies de Hanouka dès le coucher du soleil. Encore un point en ce qui concerne l'emplacement de la Hanoukia, donc on la met dans l'encadrement de la porte, c'est-à-dire que d'un côté il y a la mezouza et de l'autre côté il y a la menorah, il y a la Hanoukia. Maintenant, lorsqu'on est dans la synagogue, si vous remarquerez dans la synagogue, lorsque vous rentrez dans la synagogue, si vous êtes face à l'est, eh bien, sur votre côté droit, c'est-à-dire au sud, c'est là-bas qu'on met la menorah, la Hanoukia de la synagogue. Et la manière comment elle est disposée, c'est qu'un bout de la menorah se trouve à l'est et un autre bout de la menorah se trouve à l'ouest. Ce qui correspond à la manière que la menorah était disposée dans le Beth HaMikdash, dans le temple. Et justement, ce qu'on vient nous dire ici, qu'en ce qui concerne dans la maison même, le Rabbi Rachab allumait les bougies de Hanouka, mais il n'insistait pas pour que la porte, elle soit du côté donc du nord au sud, ou bien de l'est à l'ouest, donc c'est-à-dire que cette précision que nous faisons à la synagogue, eh bien, le Rabbi Rachab ne faisait pas cette précision-là lorsque c'est dans la maison, donc il n'y a pas besoin de faire attention dans quel sens va être la menorah lorsqu'on l'allume à la maison. Un troisième point, Hanerot Halalu, donc ce que nous récitons après avoir allumé les bougies de Hanouka, Hanerot Halalu Kodeshem, que ces bougies-là, elles sont saintes, etc., etc., on le fait après avoir allumé toutes les bougies. En effet, certains le font dès qu'ils commencent à allumer la première bougie, mais vu que le Admour Azaken, dans son Sidour, il dit Achash Yadlika Nerot, après qu'il va allumer les bougies, il va dire Nerot Halalu. Donc on comprend que c'est uniquement une fois qu'il a allumé toutes les bougies, ça correspond en effet à ce qui est écrit dans les commentaires, dans le décisionnaire, qu'il faut le réciter après avoir allumé toutes les bougies, c'est-à-dire à partir du deuxième soir si on allumait les 2 bougies, à partir du troisième soir si on allumait les 3 bougies, le 8e soir si on allumait les 8 bougies. D'où ces décisionnaires, de manière plus précise, le prix Megadim dit, donc la bénédiction de ce qu'on dit à Nerot Halalu, ça fait référence sur toutes les bougies. En effet, quand on dit la Ner Hanouka, on allume les bougies de Hanouka, ça se réfère sur toutes les bougies que nous allons allumer. Donc il ne faut pas s'arrêter quand tu allumes, tu fais la bénédiction pour je vais allumer une bougie, les bougies de Hanouka. Si tu allumes une seule bougie, après tu t'arrêtes, tu commences déjà à parler. Donc tu as fait un arrêt, il faut attendre d'allumer tous les bougies. Une fois qu'on allume toutes les bougies, uniquement à ce moment-là, on fait Hanerot Halalu. Un quatrième point, le Rabbi Rachab, elle avait l'habitude de s'asseoir à côté des bougies pendant une demi-heure, à l'exception de vendredi après-midi. C'est-à-dire que vendredi, lorsqu'il allumait des bougies de Hanouka avant l'entrée du Shabbat, là, il ne restait pas une demi-heure devant les bougies. C'est une coutume qui est ramenée dans certains livres. En tous les cas, ici, d'après ce que le Rabbi Rachab faisait, c'est qu'il restait devant les bougies, mais il n'y a pas écrit spécialement qui regardait les bougies. D'ailleurs,
dans les notes qui ont été écrites, donc qui sont la source de ce Hayom Yom, là-bas il y a même écrit donc qu'il l'écrivait, c'est-à-dire qu'il dans tous les cas il n'était pas en train de regarder toujours, des fois il étudiait aussi, mais en tous les cas des fois il écrivait pendant ce moment-là, donc en tous les cas il regardait pas les bougies pendant tout ce temps-là, mais en tous les cas il restait devant les bougies, en présence des bougies, pendant la demi-heure qui suivait l'allumage des bougies. Un cinquième point, le Rabbi Rachab faisait attention que les bougies vont rester allumées pendant 50 minutes, au moins 50 minutes. En effet, c'est très particulier, car les bougies de Hanouka doivent rester allumées pendant une demi-heure. La raison pourquoi ici le Rabbi Rachab mettait 50 minutes, le Rabbi explique dans une lettre, c'est parce que il y a différentes opinions que nous avons mentionnées tout à l'heure. Est-ce qu'il faut allumer les bougies de Hanouka à partir du Shkiat HaChama, du coucher du soleil, ou bien à partir de Tzetak Kochavim, la sortie des étoiles? Donc, nous, notre coutume, elle est d'allumer, comme le Rabbi Rachab, donc à partir du coucher du soleil. Nous avons dit que le coucher du soleil, c'est environ 20 minutes avant la sortie des étoiles. Alors, bien que le Rabbi Rachab allumait donc au coucher du soleil, mais il voulait que ça dure encore une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc, 20 minutes depuis le coucher du soleil jusqu'aux sorties des étoiles. Et à partir de la sortie des étoiles, il y aura aussi la demi-heure, comme ceux qui allument donc à partir de la sortie des étoiles, que ça dure aussi une demi-heure. Et ainsi, être quitte d'après toutes les opinions, si ça doit durer une demi-heure après la sortie des étoiles, eh bien ça a duré une demi-heure après la sortie des étoiles, mais on allumait à partir du coucher du soleil. Puis, un sixième et dernier point, qui n'est pas lié spécialement donc, au comportement du Rabbi Rachab, mais le Rabbi nous dit donc l'ordre des choses, comment on fait lorsque c'est vendredi de Hanouka. Premièrement, nous faisons la prière de Mincha de l'après-midi. Après cela, nous allumons les bougies de Hanouka, puis après cela, nous allumons les bougies de Shabbat. Quelle est la raison, le raisonnement qu'il y a dans cela? Eh bien, le Rabbi explique ailleurs dans une autre lettre, il dit que Mincha, ça correspond au sacrifice du Tamid, au sacrifice quotidien qu'il y avait dans le temple. Tous les jours, dans le temple, on amenait un sacrifice quotidien aussi bien le matin et l'après-midi. Ce qui s'appelle le sacrifice Tamid, quotidien, qui correspond à la prière de Shacharit et Mincha, la prière du matin et de l'après-midi. Maintenant, dans le temple, on allumait aussi les bougies de la menorah, une menorah à 7 branches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Quand est-ce qu'on l'allumait? On l'allumait après seulement avoir amené le sacrifice de Tamid, le sacrifice quotidien. Donc, vu que le sacrifice de Tamid correspond à Mincha, donc d'abord on fait Mincha, la prière de l'après-midi, et après on allume les bougies de la Chanoukia qui correspondent aux bougies de la menorah, de la même manière que dans le temple. D'abord le sacrifice de Tamid de l'après-midi, et après seulement l'allumage des bougies de la menorah. Le Rabbi donne encore une autre raison pourquoi il faut faire cet ordre particulièrement. Parce que si tu allumes les bougies de Hanouka, les bougies de Hanouka sont liées au lendemain. C'est-à-dire, par exemple, si ce soir c'est Hanouka, j'allume mes bougies de Hanouka. Mes bougies de Hanouka ne sont pas pour aujourd'hui, pour la journée qui est passée, mais c'est pour demain, vu que le demain commence à partir du soir. Donc, quand j'allume les bougies ce soir, c'est pour ce soir et demain, on commence un nouvel jour. Donc si, vendredi après-midi, je vais allumer les bougies de Hanouka, et après seulement, je vais faire la prière de Mincha, ça va l'air d'être deux choses contradictoires. La prière de Mincha, c'est la prière de l'après-midi d'aujourd'hui. Et j'allume les bougies de Hanouka, qui sont pour demain, et après je fais la prière de Mincha. Ça a l'air contradictoire. C'est la raison pour laquelle que l'ordre des choses, c'est d'abord Mincha, après on allume les bougies de Hanouka, et après on allume les bougies de Shabbat. Que Dieu fasse que très prochainement, nous allons voir comment on allume les bougies Idliku Neret Bechatzot Kodshecha dans le 3e Beth Amikdash reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, un excellent Yom.